et merci d'être là sur la petite chaîne d'un grand voyage. Tu es avec Sid, Chef to Go. Et aujourd'hui, on continue ma grande balade autour du monde, démarrée en janvier 2025 dans le but de rejoindre Japon au départ de Colmar. On est au Cambodge pour ce dernier épisode avant de rejoindre le pays du soleil levant. Installe-toi bien et on est parti. Cette semaine, c'est les vacances pour moi. J'ai posé mon vélo et mes bagages chez Cyril et Gaël, ces deux amis suisses. Cyril est bien content de m'avoir. Il travaille beaucoup et sort assez peu. Gaël est pas une grande aventurière. Cyril se rappelle que de mon côté, je suis toujours partant pour une bonne balade et un petit peu d'exploration. À mon dernier passage en Asie, j'ai pas pu autant profiter des cascades, pourtant c'est des lieux que j'adore. J'étais en pleine saison sèche et surtout en Thaïlande, il n'y avait pas un brin d'eau. Alors ici, j'en profite et je suis comme un gosse. Oh, gros sac. Oh, gros sac. Une liane de l'enfer ici. Attends, je vais voir ça. C'est celle qui pique bien là. Oh, et puis elle est dodue, elle est en plein dans ta gueule tout du long jusqu'en bas, puis t'as vraiment envie de l'attraper pour monter en plus. Ok. Alors attends. Et bam. Ah ouais, on était là quoi. Exactement au bon endroit. C'est juste c'était tellement dense que j'y croyais pas. Il a couru comme un fou. Pourquoi t'as pas sauté? Et on passera encore une bonne heure à ce dernier bassin, à l'eau qui était très accueillante. On pouvait pas rater une dernière bonne baignade.
J'étais là à 5h20, tu sais, du coup, ouais, bon. Cyril a, depuis quelques années, perfectionné sa boulangerie. Il a son petit atelier à la maison et il distribue les commerçants et restaurants du coin. Ce soir, il a une commande de 20 pitas à faire pour le lendemain. C'est un grand calme. Il fait les choses tranquillement, mais avec un grand souci du soin, du détail et de la qualité. Il fait pousser ses pâtes, façonne ses pains. Et entre la fin de la nuit et le début de la matinée, les choses sont enfournées pour un pain au plus frais le matin. C'est comme ça que je me réveille tous les jours, avec une odeur de pain qui m'avait bien manqué depuis mon départ de la France. Vous qui écoutez ça de France, vous vous en rendez même plus compte de cette délicieuse odeur de boulangerie. Mais je peux vous dire que moi, ça m'a bien fait plaisir. Et c'était presque un retour aux sources de me réveiller dans cette odeur de pain grillé tous les matins. Il est 4h40 et on se dirige vers le Fish Market de Capote. Et il est 6h, on sort du Fish Market qui était ma foi fort plaisant. C'est marrant parce que c'est très différent de celui que j'ai fait en Thaïlande qui était plus réservé pour des pros, c'était du gros, c'était vachement organisé. Il y avait une cloche à 4h qui sonnait pour la vente de tout le monde. Là ça a plus commencé vers 5h30 à peu près au lever du soleil. C'est beaucoup moins organisé. C'est surtout des femmes qui s'occupent du commerce, on va dire, la partie commerce, vente, entretien du port, et les hommes ils ramènent le poisson sur les bateaux de pêche. C'était intéressant, ça vaut le coup de se lever tôt des fois. Hein. J'ai pris le rond pour la thaïlandaise moi. Oupsie. Et quand je suis de retour du market, les cuissons sont finies. Cyril ne fait pas les choses à moitié. Il offre une variété de plus d'une dizaine de pains disponibles à sa carte. On part ensuite pour la distribution, dans différents restaurants et points de vente, toujours accompagné de Clafoutis, qui a pu en effrayer plus d'un au début, mais il est si beau et si doux qu'il a réussi à gagner le cœur des gens. Et regardez-moi ce bel étalage, j'en bave. Une bonne boule. Attends, je veux pas... Allez ma grosse, tire pas la gueule, juste me chercher au bibir, paraît qu'il faut le dire. C'est pour toi. Tu veux le prendre là? Get it, yeah, good boy. Tu vas te planquer avec, hein. Mais j'ai bien fait de faire une photo tout de suite, hein. Et on est parti en direction de la plage la plus proche, sans prendre de raccourci et en passant par le chemin le plus atypique possible. Merci à mon super guide. Oh oui, c'est agréable. Oh, c'est tout doux. Ouais, le fond, le vase là, c'est tout... C'est agréable. Gaëlle, elle, nous a rejoint par un chemin un peu plus simple.
un peu moins aventureux, mais elle est avec nous cet après-midi et on est content d'être tous ensemble, avec même un petit chien en addition. On revient au centre et profitons d'un restaurant mexicain tenu par un Cambodgien. Franchement bon. Et on va se boire quelques bières dans un bar de bière local. Tôt 22h et ça va clairement être l'heure d'aller mettre Cyril au lit. Il se couche normalement aux alentours de 19h pour se lever à 3h du matin pour faire ses pas. Le lendemain sera la journée repos pour Cyril. Il m'a un peu tiré sur la corde, c'est vrai, et avec ses horaires, il va falloir y aller doucement quand même. Mais il nous a préparé un bon petit déjeuner. J'ai de la chance ici. Il y a un fromager français qui est venu fabriquer du fromage à Campote et un charcutier allemand. C'est pas chose aisée de pouvoir reproduire du séchage et de l'affinage dans un climat si différent et si humide. Mais tous les produits sont de qualité et je me fais un petit régime de fromage et de charcuterie grâce à Gaël et Cyril. Je peux vous dire qu'après bientôt 1 an, en dehors de chez moi, ça fait plaisir de regoûter ces goûts de la maison. Le lendemain, je m'écarte de la tournée un instant pour aller faire un tour du marché local et faire quelques courses pour faire un dîner à Gaël et Cyril sur mon dernier soir. C'est mon dernier jour ici, alors on en profite pour une dernière petite excursion avec Cyril. On sera à Phnom Dam Rey, un endroit qui regorge de grottes, de jolis reliefs, concentrés autour d'un temple et de ce bel édifice au milieu des montagnes. C'est un moment comme ils font les autres, quoi. Aujourd'hui, on veut voir tout le poisson et tout. C'est bon, Ouais, mon fils là, quand il fait 40 degrés, tu vas me caler. Il a la tête en bas maintenant. Oui. C'est joli. Toi, tu es beau. Toi, tu es beau, toi. Les couilles par terre, bonjour. Puis on part pour le National Park de Preamonivong. On monte à 1200 mètres d'altitude, ce qui fait beaucoup pour la région. Et je vous avoue que, arrivé en haut, je gèle. Forcément, en tant que bon touriste, je n'ai rien pris sur moi. Mais Cyril, le prévoyant, avait une veste en plus. Je suis bien content. Et on profite de ce magnifique coucher de soleil en refaisant le monde une dernière fois. Ouais. Je leur prépare pour ce dernier soir des khinkale, cette spécialité géorgienne que j'avais appris au monastère avec les sœurs.
Puis vient la dernière tournée, le dernier petit pain, fabriqué par Clément, un autre Français, qui en autodidacte a monté sa viennoiserie il y a 2 ans. Ces viennoiseries sont magnifiques et d'une qualité exceptionnelle. Même en France, on en trouve rarement d'aussi bonnes. Ah le con. Wow. Miam. T'as des visuels de pain? Moi je lui envoie, elle vient, elle dit photo en fait. Ouais, photo. Et après une semaine qui est passée bien vite à profiter de mes amis et des alentours, c'est l'heure de reprendre la route une dernière fois pour Phnom Penh. Je profite sur ce dernier chemin de distribuer quelques jeux achetés à Kampot, le Dakao, cette sorte de volant de plume qui se joue en passe au pied, raquette de badminton et volant assorti que j'ai acheté ces On derniers est jours. reparti de Kampot il y a quelques heures, j'ai 150 bornes à faire jusqu'à Phnom Penh. Mais je crois que je vais m'arrêter, je suis à 100 km et j'ai envie de faire une dernière petite nuit de camping au chaud avant d'arriver au Japon en plein hiver. Donc il est fort probable que je m'arrête après ce village. Bang! Do I want this? Can I give them this? Yeah? You're very welcome. Have a good evening, guys. From France. You're welcome. Good evening, bye bye. Ce ciel est absolument magnifique et j'espérais pouvoir déjà camper, sauf que j'ai essayé de retirer des sous et j'en ai été incapable pour je ne sais quelle raison, alors que des gens juste devant moi retiraient. J'ai essayé les 2 cartes. Bon, je vais me chercher à manger puis je vais aller me poser. C'est la folie, c'est une ligne discontinue de scooter depuis une demi-heure. C'est impressionnant, bordel. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a plein de gens? Cette visa là. Zap. J'ai faim, j'ai soif. Bah, je suppose que je vais aller jusqu'à Phnom Penh ce soir parce qu'au moins là-bas je pourrais retirer. Oh, je suis deg. Oh putain, je vais faire une bonne nuit de camping, je vais profiter du coucher de soleil. Il y a des camions en quantité, ils vont tous dans le même sens heureusement. C'est les bus, des gens qui rentrent des usines, des gens qui rentrent de Phnom Penh. Il y a des files d'attente à gauche de la route là qui sont interminables depuis tout à l'heure. C'est impressionnant, putain. For the children's? You're very welcome. Have fun. And that's for everyone, huh? Bye bye. Good evening. Je finirai par réussir à retirer un peu d'argent, acheter de la nourriture, de l'eau et me trouver un endroit pour planter la tente une dernière fois au chaud. Hey guys, maybe you want to play with this one instead. There you go. You're welcome, you're welcome. Have a good day, boys. Puis, dans le brouhaha chaotique des camions, je finis par rejoindre Phnom Penh et arriver à terme de ces kilomètres parcourus depuis la France.
vient l'heure des préparatifs et d'un bon nettoyage de vélo qui me laisse quelques surprises. J'ai défoncé mon axe, il est complètement mort. Regardez-moi ça, à l'intérieur, c'est fissuré, c'est mort. Voilà. J'espère que je vais arriver à l'enlever. Voilà quoi, dernier petit nettoyage de Jeannot avant de prendre l'avion. Et c'est bien l'axe qui a pris très cher. Malheureusement, ils n'en ont pas de compatible, il me faudra changer le moyeu complet. Bye bye. Apple thank you. Alors je fais à manger pour l'anniversaire de Adrien qui a invité quelques copains à la maison ce soir. Donc la tradition veut que je remercie mon hôte en lui faisant un petit repas. C'est défi hein, c'est petit défi parce qu'il n'y a que cette gamelle. Du coup ce que j'ai déjà préparé je l'ai foutu dans le rice cooker. Voilà, on est parti sur une influence marocaine. Mais j'ai pas trouvé les épices qu'il fallait donc j'ai chopé des mélanges d'épices chinois et je trie les épices au fur et à mesure. Et on a une espèce de salade tchouk-tchouka là. Pas tout à fait mais un petit peu. Des carottes inspiration marocaine mais qui vont finir plus cambodgienne avec des feuilles de kaffir. Et du poivre vert. Quelques petits piments là, poivron vert un petit peu piquant. Et un petit tzatziki. On va s'adapter. On va s'adapter. Et après les problèmes mécaniques réglés, c'est l'heure d'emballer la bête. C'est toujours un moment un peu stressant de se dire qu'on va monter dans l'avion pour les problèmes de casse ou encore pire, une éventuelle disparition de mon fidèle compagnon. C'est ma dernière journée ici. Adrien travaille, on se recroisera rapidement ce soir et profiterons sagement avant de se dire au revoir. Eh ben oui, hein, en Chine ça a été un problème de temps en temps de transporter ce genre de choses. Parce qu'ils ont des vannes qui sont trop luxueux, tu peux pas bouger les sièges. Il a fallu que je commande un transporteur à part quand j'ai voulu transporter mon vélo. Bah là, ça passe, hein. Si ça passe, ça passe. Hein. Alors non seulement j'ai pas eu besoin de payer pour mon vélo, je sais pas comment ça se fait, mais en plus de ça j'ai eu gratuitement accès au VIP Lounge dans lequel je peux boire et manger gratuitement. What the fuck. J'arrive à Tokyo, Haneda, à 19h30.
il me faudra 1h30 pour remonter le vélo. Cette fois, on avait démonté le porte-bagages, qui ne s'avérait pas tout à fait utile, et qui a été une chier à remonter. Je ne ferai que 40 km à travers la ville et m'écroulerai à 23h30 sous un pont. Et coucou. Bah si Chef to Go est bien arrivé au Japon, mais putain, mon cœur est encore à la chaleur. Hein. Il fait froid. J'ai mis 2h30 hier à remonter mon vélo. Il y a des trucs qui auraient pas dû être démontés, qui ont été démontés. Je me suis fait chier à tout remonter. Je suis parti de l'aéroport vers 20h, j'ai roulé 2h, j'ai pas vraiment pu rouler beaucoup plus. J'ai une énorme journée qui m'attend aujourd'hui. Avec 2000 mètres de dénivelé, 250 km. On va voir. Ah bah je voulais un dernier défi, bah là je l'ai. Hein. Je l'ai. Donc on va remballer ma petite tente. Et puis on va aller se réchauffer sur le vélo. Si Chef to Go au Japon. Froid. Je prends clairement une claque de froid sur ces 2 premiers jours, mais la neige vient adoucir tout ça une fois arrivé en altitude. En tout cas, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. C'était Sid Chef to Go et on se rejoint pour mon aventure nippone dans les prochains épisodes. Allez, à très vite.